Bonjour, alors je vous propose une petite vidéo dans l'idée du but de beaucoup de mystiques et de spiritualistes de dissoudre l'ego. Voilà, c'est une grande quête que je ne retrouve plus trop souvent dans la spiritualité actuelle, mais qui je sais a été et peut-être encore beaucoup fondamentale dans beaucoup de spiritualités, qui est cette quête de se libérer de son ego pour en quelque sorte vivre plus au niveau du cœur. Et c'est vrai que c'est très beau. Je vous propose quelques pistes, quelques réflexions qui peuvent aider sur ce chemin. Qu'est-ce que l'ego? Déjà, il y a cette question très fondamentale de qu'est-ce que l'ego. C'est quelque chose que nous expérimentons tous dans un certain degré euh, et qui n'est pas toujours clair à définir. Déjà, ça dépend pour qui, hein, on va dire. Ça dépend du degré d'évolution de la conscience de l'individu et de l'âme, et de l'esprit de cet individu, qui va déterminer sa capacité à voir ou à percevoir ou à manquer de percevoir la situation par rapport à tout ça. Donc, l'ego, c'est comme une image que l'on se fait de soi-même, de notre personne, voire de notre individu, en tant qu'individu par rapport à lui-même et par rapport aux autres, avec des caractéristiques qui ont chacune un certain degré de valeur que nous attribuons à ces caractéristiques. Et c'est comme quelque chose auquel on s'attache sur le chemin évolutif, parce que c'est rassurant pour pouvoir vivre de manière générale, d'avoir une image de soi qui nous rassure, qui nous permet de s'épanouir pleinement, qui nous donne des bons sentiments, hein. C'est lié à l'astral. C'est lié à l'astral parce que le corps astral est lié au plexus solaire et le soleil, c'est un peu l'ego aussi. Il y a cette dimension égotique du sentiment de d'être un individu, d'être une personnalité qui a de la valeur avec le corps astral et qui, on va dire, qui soit défend sa valeur avec la séphira Od, soit va venir séduire l'autre pour prouver sa valeur avec la séphira. Enfin, séduire est un grand mot, mais on va dire donner de l'affection avec la séphira Netza. Ces deux séphiras étant reliés au chakra du plexus solaire d'ailleurs, donc un peu au corps astral. Et donc, en quelque sorte, on a tout ça. Et le truc, c'est que sur le chemin d'évolution de l'âme, on passe naturellement de Yesod vers Od, vers Netza, et ensuite on va dans Tiferet. Et on dit souvent que Tiferet, c'est le lieu du sacrifice du cœur. Non, plutôt du sacrifice pour le cœur. C'est-à-dire qu'on sacrifie son ego au profit d'un certain degré de cordialité pour les autres, de cœur pour les autres. C'est-à-dire que l'individu doit faire un sacrifice de certains de ses désirs, d'une certaine facette de son ego, d'une certaine manière de se voir, d'une certaine manière de se valoriser avec certaines affirmations vis-à-vis des autres, peut-être aussi, manière de se défendre aussi vis-à-vis des autres, et en quelque sorte sacrifier toute cette valeur individuelle qu'il va défendre et jouer vis-à-vis des autres au profit d'une nouvelle valeur de cœur qui sera beaucoup plus dynamisante et beaucoup plus épanouissante, parce qu'il s'agira plus de dire j'ai de la valeur et tu dois me respecter, etc., etc. On peut rester toujours un peu dans ces énergies parce que ça fait partie de l'humanité, mais le but final, c'est quand même d'aller vers le cœur, qui sera une manière de s'épanouir dans la relation avec l'autre en quelque sorte. C'est le travail de la Séphira Tiferet, quelque part, qui fera que l'individu sera capable d'être plus dans son cœur et d'entrer plus dans une vraie relation authentique avec les autres, plutôt que de fonctionner selon le fonctionnement de l'ego. Et donc voilà, donc c'est essentiellement le voyage à travers Tiferet qui permet donc la christification de soi, l'accès au cœur, le renoncement à l'ego, en sachant que c'est tout un chemin. Je pense que même les gens qui ont déjà traversé Tiferet dans leur vie passée ont encore un chemin à faire, parce que après, parce que quelque part,
il y a toujours un relatif risque de retomber dans ces énergies. Jamais à 100%, je pense, mais on va dire d'être réinfluencé par les mémoires de ces anciennes énergies. Et donc, le travail que doit faire la personne qui évolue par rapport à Tiferet, par rapport à son ego, c'est essentiellement de réussir à se dissocier de son ego, à voir avec lucidité ce qu'est cet ego, en quoi il ne représente pas forcément la vraie personne qu'il est, ou la véritable individualité qu'il est ou qu'elle est, et réussir à, comment dire, transcender la quête de défense de soi en passant par le cœur plutôt qu'en passant par l'affirmation de soi ou la conquête de l'autre ou le débat, je ne sais pas, mais tous les travers que peut avoir l'ego qui peut influencer la personne à travers des comportements qui peuvent faire que la personne devient comme enfin bon, on a vu ça par le passé, on voit ça, des gens comme ça qui sont tellement pris par leur ego qui vont finir par qui vont commencer à jouer un rôle, à comment dire, presque à mendier, à jouer la victime s'ils sont pas flattés, à jouer la victime, ou devenir le bourreau s'ils ne sont pas suffisamment flattés, ou au contraire devenir le sauveur en flattant les autres. Vous voyez, c'est d'où le travail par rapport à l'ego. Moi, j'ai tendance quand même à dire oui que même si j'ai dit presque l'inverse précédemment, une fois qu'on a traversé Tiferet et qu'on va vers Gebura, l'individu la plupart du temps a dépassé la problématique de l'ego, clairement. Après, je connais pas à 100% toutes les réalités ésotériques, mais clairement, il y a un peu de ça par rapport à toutes ces dimensions-là. Donc oui, essentiellement, c'est un travail de prise de conscience aussi. Donc ça peut être intéressant de réfléchir, de conscientiser certaines choses sur le chemin de la dissolution de l'ego. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir dit l'essentiel. Je pourrais peut-être rajouter 2, 3 idées, mais les idées ne me viennent plus trop, donc je vais vous transmettre cette vidéo. Donc voilà pour la dissolution de l'ego à travers Tiferet. Merci.